n'aurons jamais un mode de développement satisfaisant pour nos populations si on n'est pas économe en ressources. Pierre Hadane, association 4D. Il n'y a pas d'autre planète habitable dans le coin, donc l'humanité qui finit sa croissance démographique doit vivre en paix avec sa planète, avec elle-même, avec les ressources qui sont disponibles sur cette planète et en bichonnant son environnement. On est dans la situation où, après 2 siècles d'industrialisation massive, d'exploitation de ces combustibles fossiles, il faut aujourd'hui qu'on arrive à avoir la paix sur Terre, que chaque peuple puisse se développer sans utiliser ces combustibles fossiles. Et donc ce siècle est fondateur, ça arrive de temps en temps, c'est comme ça, est fondateur de ce que l'humanité va faire dans le futur. Ce qui nous sépare de l'ère glaciaire, ça n'est que 6 degrés en moyenne annuelle. Et donc là aujourd'hui, si on laisse filer, on va avoir dans ce siècle un réchauffement de 4,5 degrés. C'est-à-dire dans la vie d'un enfant déjà né, un réchauffement presque équivalent à la sortie de l'ère glaciaire. Chaque fois que dans l'histoire qu'on a été dans des changements de civilisation aussi forts que ça, un changement complètement de trajectoire, ça a tendance à être conflictuel. Or, il faut aujourd'hui arriver à réussir ce virage-là, je dirais sans passer par le conflit, et pour le coup, ces conférences des Nations Unies sur l'environnement avec la totalité des pays est la manière de faire sagement ce grand virage. Cette question du changement climatique a quelque chose de totalement inédit. A été constitué un panel de scientifiques de toutes les disciplines, de tous les pays du monde, incluant aussi les États. Et à la différence des grandes affaires du monde, eh bien là, c'est les scientifiques qui donnent le chemin. Et donc se constitue petit à petit une culture collective partagée par l'ensemble des pays de la planète à travers ce travail scientifique. On n'a pas ça sur les autres sujets. L'ensemble du Sahel en Afrique, le Moyen-Orient, sont aujourd'hui totalement déstabilisés par la chute de la pluviométrie, l'effondrement des productions agricoles, et donc avec des gens qui sont balancés sur les routes et qui cherchent à aller ailleurs, pas parce qu'ils sont ruinés, parce que leur monde s'est effondré. Si certains pays prennent des efforts, par exemple, mettre des systèmes de taxes ou des contraintes sur des secteurs, par exemple, industriels, et que le pays d'à côté ne le fait pas, bien, on peut avoir à ce moment-là une délocalisation vers les pays non signataires. Et donc on va faire du chômage dans les pays qui veulent traiter le changement climatique au profit de pays qui sont délinquants. Donc il faut embarquer l'ensemble de l'humanité dans cette affaire. La conférence de Paris n'est pas seulement une négociation un peu magistrale des États, c'est la mise en mouvement des territoires, des entreprises et de chacun d'entre nous. Et donc la conférence de Paris doit être la première qui sache parler à la personne, qui explique ça à la personne, et notamment pour un enfant qui aujourd'hui a 10 ans, qui va vivre tout ce siècle.